y a enfin eu un générique. Dans le premier épisode, il n'y en avait pas eu. Bah c'était She-Hulk et l'épisode 2 est loin d'être mauvais, mais je sais pas. Peut-être un peu trop d'introduction sur un trop long terme, potentiellement. She-Hulk, épisode 2. Comme d'habitude, bien évidemment, cette critique sera avec spoiler concernant l'épisode 1, l'épisode 2, la potentielle suite du MCU, ainsi que le reste de l'univers Marvel. Donc, si tu n'as pas vu tout ça, quitte la vidéo, sinon tu risquerais d'être spoilé. Tu connais la chanson. On va donc parler de l'épisode 2 de She-Hulk, qui, ma foi, est intéressant. Alors, il y a un truc qui commence un petit peu à me gêner, c'est que c'est trop d'introduction. On est sur 2 épisodes qui techniquement ne racontent pas grand chose. Alors, si à chaque fois c'est méchant, blablabla, enquête et tout le bazar, mais il manque quelque chose à l'épisode 2 de She-Hulk. Il manque déjà une continuité à ce qui s'est passé dans l'épisode 1, qui est devenu Tiffany. On sait pas. On l'a vu dans l'épisode 1, elle s'est fait défoncer sa gueule par Jennifer Walters. Elle est complètement absente de l'épisode 2. On ne sait pas ce qui lui est arrivé, on ne sait pas ce qu'elle est devenue, on ne sait pas si Damage Control l'a emprisonnée. Elle perd son boulot, mais au final ça n'a pas d'impact parce que elle récupère un autre boulot. Donc voilà, il manque une continuité, il manque un impact pour la série en fait sur cet épisode 2. Après, il y a toujours ce côté brisage du 4e mur, alors beaucoup moins que dans l'épisode 1, où là vraiment c'était brisage du 4e mur toutes les 10 minutes. Là l'épisode dure une petite demi-heure et il y a je pense 2 ou 3 fois Jennifer Walters qui brise le 4e mur. Donc au moins on est sûr que ça reste une série, on va dire, dans une construction normale d'une série. Excepté ça, niveau, on va dire, de la mise en scène de l'épisode, il n'y a pas grand chose d'important à en ressortir. C'est comme l'épisode 1, c'est un petit peu du Marvel classique. Mais j'ai quand même un point à préciser, c'est concernant les effets spéciaux. J'en ai pas parlé durant ma critique de l'épisode 1, mais ils font un petit peu cartoon. Alors, ils sont pas mauvais, hein, ils sont pas aussi dégueulasses que pour la première bande-annonce. Oula, c'était vraiment moche. Mais dans l'épisode 1 surtout, notamment le moment où tu as Jennifer Walters qui met un énorme coup de poing à Tiffany, tu vois juste son visage fâché, ça fait très cartoon. Les effets spéciaux sont un peu trop lisses. Ils sont pas... Je sais pas, on dirait que le personnage, vraiment, soit il a 19 ans, soit il y a un truc bizarre. Autre chose qu'il y a, c'est que l'Abomination n'est pas présente. À part quand on te parle de Shang-Chi, on n'a pas l'Abomination, on a, oui, le personnage, je sais plus son nom d'ailleurs, mais bref, on a le personnage humain, on va dire, qui joue l'Abomination, mais à part ça, il n'y a rien d'autre, on va dire, au niveau de la réalisation, et les effets spéciaux font un petit peu cartoon, si j'ai envie de dire. C'est peut-être un petit peu dommage, parce que c'était la critique, on va dire, principale de Marvel. Autre chose aussi à dire, c'est au niveau des musiques de l'épisode. Elles sont assez intéressantes, je trouve. Alors, si on y fait attention, il y a un petit peu un côté sitcom, on va dire, à la série, qui est appréciable. Mais voilà, les musiques sont bien, elles entraînent bien l'épisode. Après, il y a des points dont on va parler qui là vont vraiment faire critique de l'épisode. Et là, je donne juste mon avis sur, on va dire, les trucs principaux. Le développement d'Emile Blonsky, voilà, je me suis rappelé de son nom. Donc c'est Emile Blonsky, donc l'Abomination, est intéressant. On voit qu'apparemment, ils se sont rappelés lui et Hulk, et qu'ils se sont mis d'accord pour dire ouais, c'est bon, on abandonne ça, c'était il y a longtemps, on n'a plus besoin de parler de ça.
on oublie, voilà, on passe à autre chose. Ce que apparemment on veut faire Emily Blonsky. Alors est-ce qu'ils jouent un double jeu pour sortir de prison et puis foutre la merde, ce qui expliquerait l'arrivée de Wong dans la série? Ce serait possible. Mais bon, faudra voir comment c'est amené. Actuellement, il a apparemment juste l'envie de passer à autre chose, de juste sortir de prison, de trouver un boulot, ou truc ainsi, vraiment de faire l'humain de base. Maintenant, on va parler des points, on va dire, un peu plus compliqués sur ce deuxième épisode. Le premier, c'est que, justement, comme je l'ai dit dans l'intro, il raconte pas grand-chose. Genre oui, on a l'intégration de l'abomination dans la série, on a aussi le cliffhanger, on va dire, de fin, avec Hulk qui est dans le vaisseau Stakarien, on en reparle à la fin de la vidéo. Il y a des éléments, oui, qui sont intéressants, mais à part ça, l'épisode, il est pas mauvais, il est divertissant, tout ça, mais je sais pas, il est pas... Je le compare un peu à un épisode en fait d'I Am Groot. C'est un truc qui a pas vraiment une grande importance, mais qui est divertissant, qui est drôle, qui est mignon, tout sympathique, et que tu regardes avec plaisir. Là, bon, il y a quand même un peu plus d'enjeux que dans I Am Groot, on va pas exagérer. Il y a encore une fois le vaisseau Sakarien et Hulk dont on va reparler. Il y a le retour de l'abomination, le teasing de la connexion avec Shang-Chi qui est expliqué, vu qu'au journal, on voit que ça parle de l'abomination, des combats qu'il faisait de manière clandestine dans Shang-Chi, ce qu'on voit avec Wong qui démonte l'abomination. Mais à part ça, voilà, il manque quelque chose, il manque un peu d'impact à l'épisode. Genre par exemple, dans l'épisode, à un moment, elle est, on va dire, renvoyée de l'affaire qu'elle tenait au début de l'épisode 1, donc Jennifer Walters, je précise, parce qu'elle est devenue She-Hulk, et que un super-héros qui défend une autre personne, c'est un petit peu compliqué, et du coup ils veulent pas la laisser sur cette affaire-là. Du coup elle cherche plein d'affaires, à chaque fois on la refuse parce que c'est She-Hulk, on la refuse parce que c'est une super-humaine, et que ça va engendrer des problèmes, que c'est pas vraiment dans ce qu'ils veulent, bref, elle se fait renvoyer de partout, et au final elle trouve quand même un job. Alors oui, c'est un job avec Emily Blonsky, donc on a un développement de personnage avec Jennifer Walters, qui du coup a quand même ce côté de ouais mais t'avais essayé de tuer mon cousin, je vais pas trop t'apprécier. Au final cette partie développement on va dire est expédiée en 3 secondes, où elle appelle juste Hulk et t'as Hulk qui lui dit non mais c'est cool. Ok, bon fin d'histoire, hop au revoir, et elle accepte l'affaire. Mais voilà, tu sens il n'y a pas beaucoup d'impact. Le moment aussi où elle est avec sa famille, inutile. Le passage de l'épisode où elle est avec sa famille, j'ai pas compris l'utilité. Son père lui dit d'être fier de ce qu'elle est, blablabla, ouais mais Hulk lui a déjà dit ça dans l'épisode 1 en fait. Et à part ça, ça change pas grand chose à l'histoire. On aurait pu juste expliquer que elle a dit à sa famille, donc genre en dialogue, ouais j'ai été dire à ma famille que j'étais She-Hulk, que au final j'avais trouvé un boulot. Donc à quoi sert ce passage en dîner? En plus, il n'y a aucun développement, il n'y a pas genre on apprend un secret sur la famille de She-Hulk, un secret peut-être sur la famille de Bruce Banner, sur n'importe quel côté de son entourage. Là c'est juste un repas avec une famille, avec un mec qui est insupportable, dont on n'a même pas le nom, c'est même pas c'est qui, comparé à She-Hulk, j'imagine que c'est son frère, un truc ainsi. Mais sinon à part ça, le passage là sert juste à avoir une scène post-générique à l'épisode, qui est pas vraiment plus intéressante que ça. C'est un peu comme la scène post-générique du premier épisode, c'est vraiment juste une petite blagounette de plus. Dans le premier épisode, c'était qu'on apprend que Captain America n'est pas puceau, et dans l'épisode 2, c'est She-Hulk qui aide sa famille en tant que She-Hulk, et donc pas en tant que Jennifer Walters avec ses pouvoirs. C'est tout. C'est vraiment tout ce qui sert, on va dire, à l'intrigue, tout ce dont on peut ressortir du repas de famille. C'est vraiment le fait d'introduire la famille de She-Hulk sert juste à avoir une scène post-générique. À part ça, le problème, je pense surtout, c'est que c'est un deuxième épisode d'introduction, et que souvent les séries Marvel commencent leur histoire directement après le deuxième épisode. Là bon, on a 8 épisodes, donc on peut se permettre un peu plus d'introduction.
Je me permets de remettre un petit peu la lumière correctement. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais ça manque d'un truc. Ça manque d'une touche un peu plus, on va dire, cliffhanger. Alors oui, on a la toute fin. Et là, on va reparler de la toute fin. Où donc Jennifer Walters appelle Hulk en lui disant oui, j'ai retrouvé un boulot. Ça y est, j'ai accepté l'affaire. Elle dit donc justement que elle a accepté l'affaire de Emil Blonsky, que Hulk lui explique non mais entre nous ça va, c'est cool, on s'est appelé. C'est un petit peu cliché, c'est un peu drôle en fait. C'est vraiment le cliché genre de l'adolescent, genre non mais t'inquiète, on s'est appelé, petit rendez-vous comme ça, on s'est mis d'accord, voilà, une tarte dans la gueule chacun, et on repart sur de bons rails. Donc voilà, il s'appelle, et au final, l'appel coupe, et on se rend compte avec un plan, un dézoom, qu'en fait, Hulk n'est plus sur Terre, mais qu'il est reparti vers Sakaar. Dans un vaisseau sakarien, de classe 8. Pourquoi être aussi précis sur le type du vaisseau? On s'en fout, c'est un vaisseau sakarien, t'as pas besoin de nous préciser que c'est un classe 8 qui fonctionne au diesel. Ils vont nous dire le nombre de boutons qu'il y a sur le tableau de commande, tu sais, ah, il y a 18 boutons de ce côté-là, 24 de celui-là, on s'en fout. Tu peux juste dire, oh, c'est un vaisseau sakarien, voilà, ça suffit. Pas besoin de préciser que c'est un classe 8, etc., etc. Mais donc, il est transporté apparemment vers Sakaar. Alors, je sais absolument pas où est-ce qu'ils vont aller avec ça dans la série. Et du coup, ça prouve bien que la série n'est clairement pas avant Endgame. De toute façon, on le savait, c'est après Endgame. Et pour moi, je vais être honnête, oui, ça tease World War Hulk. Ça tease clairement World War Hulk. Du moins, ça tease un projet solo Hulk parce que je vois pas She-Hulk partir dans l'espace rechercher son frère alors que tu es censé avoir Daredevil dans la série. À moins que Daredevil soit un extraterrestre dans le MCU et qu'il soit né sur Sakaar, ce qui serait complètement débile. Et je vois pas vraiment She-Hulk repartir dans l'espace. Alors est-ce que Hulk va juste voir le grand maître pour lui dire « Ah, salut mon pote » et puis qu'il revient sur Terre dans les épisodes d'après? Peut-être, faut voir. Mais voilà, il part sur Sakaar. Potentiellement que ça tease du coup un film World War Hulk, qui est un des arcs principaux, on va dire, de Hulk dans les comics, avec le fils de Hulk qui veut se venger, le Bruce Banner, etc. Bref, allez vous renseigner sur le comics. On fera peut-être une vidéo sur le sujet. J'ai une vidéo aussi qui est en préparation, mais là c'est plus une vidéo qui rejoindra les pourquoi, bien que je vais renommer un petit peu le concept, mais vous allez voir, c'est pas grave. Donc, oui, concrètement, l'épisode 2 est pas intéressant. Il développe les personnages un petit peu, il développe l'histoire, oui, mais c'est encore un épisode d'introduction. On n'est pas sur un épisode où on va expliquer beaucoup de choses. Du coup, on se fait un peu chier. Alors bon, on se fait pas trop chier parce qu'il y a des vannes, c'est quand même assez intéressant, donc ça va. Mais voilà, ça manque de quelque chose. Si je devais donner une note, ce serait pas un 8, là, ce serait peut-être plus un 7. Ça manque d'un truc. Alors, dans les autres épisodes, bien évidemment, dans l'épisode 3, probablement qu'on aura le... On va dire le... Allez, comment expliquer ça? Le tribunal, enfin, en gros, le procès d'Emil Blonsky pour savoir s'il va être libéré ou pas. On aura peut-être une explication de pourquoi est-ce que Hulk se barre avec le vaisseau sakarien. Et du coup, par contre, ça officialise le fait que le vaisseau sakarien, dans le premier épisode, il leur voulait pas du mal, hein, il voulait juste dire bonjour. Au final, je pense que le pilote, il sera salut. Ah, bon, ben il n'y a plus de Hulk. Mais voilà, on sait qu'il est parti sur Sakaar, enfin, probablement qu'il est parti vers Sakaar. Il est parti voir les gardiens de la galaxie, ça se trouve. Mais voilà. À part ça, conclusion de l'épisode. Un épisode à la cool, d'introduction, encore une fois. Et j'espère quand même qu'il y aura un peu plus de choses à dire pour l'épisode 3. Parce que même si c'est bien, même si là pour l'instant c'est une très bonne série, il est temps de rentrer, on va dire, dans le vif du sujet. Parce que là on est déjà à un quart de la série. Et voilà, il reste 6 épisodes, donc 6 semaines pour la série. Il est temps que ça démarre. J'espère donc que cette petite critique, là c'est vraiment une critique express, je ne sais pas combien de temps dure la vidéo, si elle dure 8 minutes c'est beaucoup, vous aura plu. Encore une fois, petite conclusion, l'épisode n'est pas mauvais, loin de là, hein, c'est juste que trop d'introduction sur un trop long terme,
et du coup ça perd un petit peu en saveur. Mais bref, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pas plus de choses à dire que ça sur l'épisode 2. J'ai même peu de choses à dire finalement sur l'épisode 2, ça m'attriste un petit peu. Bien évidemment, je vous prépare, je vous ai préparé pour demain une vidéo sur les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et vendredi ou samedi, il y a une vidéo un petit peu coup de gueule qui va sortir. Je vais la préparer. Je vous le dis tout de suite, c'est une vidéo qui reparlera des récents événements concernant les ressorties de films au cinéma. Vous comprendrez dans la vidéo, soit ce vendredi, soit ce samedi. En attendant, bien évidemment, moi, je vais vous dire donc au revoir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas jusque-là la série, si vous avez aimé cet épisode 2. Moi, bien évidemment, vous me connaissez, je reprends mon clap. Je vous dis à plus à mon ressenti du cinéma. Passez une bonne journée. Je me recoiffe. Quelle heure il est? Midi, c'est peut-être pour ça que j'ai la dalle.